Et enfin, on a un résultat qui est particulier à des séries qu'on appelle alternées. Alors les séries alternées, c'est celles qui ont des signes. Alors un signe plus sur les termes pairs, un signe moins sur les termes impairs. Donc ça fait cette forme-là, moins 1 puissance n un, avec un étant positif. Donc c'est pas des séries à termes positifs, étant donné que les signes alternent justement d'un plus, un moins, etc. Donc dans ce genre de cas, on a un critère spécial, c'est-à-dire qu'il est vraiment propre à cette forme-là, et il n'a pas vraiment de généralisation. Donc c'est si on a une suite qui est positive et décroissante, qui est finalement la valeur absolue du terme, et qui tend vers 0, alors la série alternée est forcément une série convergente. Alors ce qui est intéressant dans ce critère, c'est que ça nous donne un critère plus fort en quelque sorte que la convergence absolue, et notamment il y a des séries qui convergent mais pas en valeur absolue. Par exemple, donc l'exemple typique, c'est la série des moins 1 puissance n sur n. C'est une série alternée, on a vu qui convergeait vers log de 2. Et on avait vu ça bien sûr sur l'application de la formule de Taylor avec reste intégrale, que cette somme-là allait vers log de 2. Et pourtant, si on prend la série des valeurs absolues, ça fait la somme des 1 sur n qui est la série harmonique, qui donc diverge. Donc on a des convergences fines. Ici, on a une convergence, mais qui n'est pas une convergence absolue. J'ai montré le théorème sur les séries alternées. Donc les séries alternées, c'est moins 1 puissance n avec un étant positif, et c'est une suite qui doit être décroissante et qui tend vers 0. Alors on doit réussir à démontrer que elle admet cette série converge. Donc en fait, on considère les sommes partielles. Donc Sn, c'est la somme pour k allant du premier terme n0 jusqu'à n des uk. En fait, ce qu'on va réussir à démontrer, c'est que, alors des moins 1 puissance kuk, pardon, on va réussir à démontrer que la sous-suite des rangs pairs et la sous-suite des rangs impairs ont la même limite. Alors justement, on va regarder les rangs pairs, donc c'est S2n. Donc en fait, on va regarder est-ce qu'on a une monotonie des rangs pairs. Alors qu'est-ce que fait S2n plus 1 moins S2n? Donc c'est la somme jusqu'à 2n plus 2 moins la somme jusqu'à 2n. Autrement dit, les sommes se simplifient et il ne nous reste que le terme en 2n plus 2, alors ça fait u 2n plus 2 avec un plus devant, moins u, parce que c'est pair, 2n plus 1, avec un moins devant parce que c'est impair. Et comme la suite est décroissante, ça c'est négatif. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la sous-suite des rangs pairs décroît. On regarde de la même manière la sous-suite des rangs impairs. Alors sous-suite des rangs impairs, c'est ça va être 2k plus 1. Donc en fait, on fait S2n plus 3 finalement, et moins S2n. Alors ça nous fait moins u de n plus 3 plus u de n plus 2. Donc on a la même chose et puis les sommes se simplifient. Alors ici, celui-ci, un plus 2, c'est un terme qui est plus grand que u de n plus 3 parce que la suite est donc décroissante. Donc ici, ça c'est pareil, c'est positif car la suite aussi elle décroît. Donc au final, ce qu'on a, c'est que S 2n sous suite des rangs pairs, elle décroît. Et S 2n plus 1, elle est croissante. Et donc ça, bien sûr, ça va décroissante. Hop, décroisse bien. Et là, celle-là est croissante. Donc en fait, ça nous rappelle un résultat qui est, on a une suite croissante, une suite décroissante, et on voudrait qu'elle tende vers la même limite, qui serait ici S infini, la somme de la série. La suite qui est croissante, c'est les rangs pairs. La suite qui est... celle qui est croissante, c'est les rangs pairs. Celle qui est décroissante, c'est les rangs... Celle qui est décroissante, c'est les rangs pairs. Celle qui est croissante, c'est les rangs impairs. Et donc, en fait, ça, on a le théorème des suites adjacentes. Et ce qui nous reste à démontrer, c'est que la différence des deux tend vers 0. Alors qu'en fait, quand on fait la différence des deux, c'est... ça nous fait assez simplement
S de n plus 1 moins S de n, ça fait moins U de n plus 1, donc c'est des sommes qui simplifient, il reste que ce terme-là. Alors qui est négatif, en effet c'est bien parce que c'est-à-dire que celui-ci est en dessous de celui-ci et tend vers 0. Donc on obtient bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire les suites sont adjacentes, elles ont une même limite qui est S infini. Donc la sous-suite des rangs pairs et la sous-suite des rangs impairs convergent vers la même limite. On peut noter S infini, qui est forcément une valeur finie, qui est comprise d'ailleurs entre S1 et S0, les premières valeurs ici des rangs pairs et des rangs impairs. Et donc ça veut dire que la suite complète, vu que tous les rangs pairs et tous les rangs impairs tendent vers la même limite, il n'y a qu'une seule valeur d'adhérence, puis Sn tend vers S infini, une limite finie. Donc par définition, la série converge. Alors si on traite l'exemple de la série des moins 1 puissance n sur racine de n, pour n au moins égale à 1, alors bien sûr ce qui paraît naturel en général, c'est donc de regarder la convergence absolue. Ici, elle n'est pas absolument convergente. Convergente, alors pourquoi? Parce que si je prends la série des valeurs absolues, bon ça nous fait simplement ça, n est moins égal à 1. En fait ça fait la série de Riemann avec alpha égale 1,5, qui est dans le cas divergent. Donc la série des valeurs absolues diverge. Comme on dit, on n'a pas l'absolue convergence. C'est pas parce qu'on n'a pas l'absolue convergence que la série diverge. Hein. C'est la convergence absolue entraîne la convergence, mais par contre la réciproque, la contraposée, pardon, sera la divergence entraîne la divergence absolue, et la divergence absolue n'entraîne rien du tout. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire ici, c'est-à-dire la série peut être encore soit convergente, soit divergente. C'est pas parce que la série des valeurs absolues diverge qu'on a quelque chose. Mais donc le critère spécial des séries alternées va pouvoir s'appliquer. Le critère spécial des séries alternées, c'est dire le terme général quand je le passe en valeur absolue, c'est-à-dire la 1 sur racine de n. Ça c'est une suite positive décroissante, la fonction racine inverse et tend vers 0. Donc on est bien dans le cadre du critère spécial des séries alternées. Donc en fait cette série-là, elle converge, mais pas absolument. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller chercher un peu plus loin et on obtient quand même la convergence de la série.